Shalom, shalom, shalom. Je vous salue partout où vous êtes au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Heureux de nous retrouver encore une fois de plus ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, mon nom c'est Jacob Matalamana Kolumba, canal Vie de Joie. Une heure pour Christ, une heure de repentance sincère et profonde pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, vais vous délivrer, vous tous qui sont connectés à ces programmes de prière, quelle que soit la gravité de votre problème. Car Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ n'a jamais changé, Jésus-Christ n'a jamais échoué, Jésus-Christ n'a jamais menti, Jésus-Christ agit encore. Croyez, persévérez, en direz, vous verrez coûte que coûte la gloire de Dieu dans la repentance sincère et profonde. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre confiance à Jésus-Christ de Nazareth et surtout, voici les trois principes du canal Vie de Joie. Pour la repentance sincère et profonde, premier principe, l'homme doit marcher selon la volonté et la crainte de Dieu. Deuxième principe, l'homme doit devenir l'image de Jésus-Christ par la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Troisième principe, l'homme doit mieux connaître et mieux comprendre ses origines. Sans plus tarder, nous passons à la lecture de nos textes qui vont nous permettre d'entrer dans la repentance sincère et profonde. Nous trouvons le premier texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 7, du 31e au 37e verset. Tandis que notre deuxième texte, c'est notre texte de base de Jérémie 33:3. Nous lisons pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus les recommanda de n'en parler à personne, mais plus il les recommanda, plus ils les publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Mais même il fait entendre les sourds et parler le muet. Il fait tout à merveille. Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parole du Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Tout-Puissant, Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ, bien-aimé, la parole de vie, nous l'acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous donnons ces communiqués. Vous allez remarquer ces derniers temps, il y a un peu de retard. Cela est dû aux problèmes techniques, les problèmes des appareils qui nous compliquent ces derniers moments. C'est ce qui fait que ça ne respecte pas notre timing normal de pouvoir poster nos émissions. Veuillez nous en excuser. Nous sommes dans notre marathon de prières de repentance sincère et profonde. Notre marathon s'intitule « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre pour des problèmes difficiles. Nous sommes en guerre pour les problèmes qu'on peut parcourir
tous les hôpitaux du monde, vous n'en trouverez pas de solution. Tous les laboratoires et toutes les pharmacies du monde entier, vous n'en trouverez pas de solution. Nous sommes en face ici d'un cas type, c'est le cas d'un sourd-muet. Ce sourd-muet, vous pouvez l'amener partout là où je viens de citer, jamais trouver solution pour son problème. Jésus quitta le territoire de Tyr. Là, nous savons, il était au Tyr et il y avait cette femme cananéenne qui suppliait Jésus, qui s'est jeté sous les pieds de Jésus pour que Jésus puisse guérir sa fille. Et Jésus a guéri sa fille à cause de sa foi, de sa persévérance. Alors Jésus quitte là, il passe par Sidon pour atteindre Décapole. Dès qu'il va encore arriver là-bas, on lui amène un autre cas, c'est les sourds-muets qui se présentent. On les supplie, on lui dit imposer seulement les mains Jésus. Jésus prie les malades. Verset 33. Il est pris à part, loin de la foule. Donc, il ne voulait pas que la foule soit ensemble. Voilà ce que Jésus faisait. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il pouvait le faire là où il y avait la foule. Mais Jésus se retire, loin de la foule. Voici ce que la Bible nous dit. Lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Si le pasteur fait ça aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Verset 34. Puis, levant les yeux au ciel, Jésus soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Jésus commence maintenant. Il prie et il commande les esprits. Aussitôt, verset 35, aussitôt, les oreilles s'ouvrent, sa langue se délie et il parla très bien. Jésus les recommanda de n'en parler à personne. Verset 36, il recommande de ne pas parler. Mais la Bible nous dit plus il recommande, c'est plus que les gens publient. Pourquoi Jésus, la question que nous pouvons nous poser, pourquoi Jésus ne veut pas qu'on publie ce qu'il est en train de faire? C'est l'humiliation. Jésus ne veut pas précipiter les choses. Jésus ne veut pas attirer sur lui l'honneur. Car ce qu'il fait, ce que Dieu fait des choses, il fait, c'est une grâce, c'est une faveur. Dieu ne fait pas de publicité. Mais si les gens commencent à faire de publicité, là, il faut mettre un point d'interrogation. Jésus fait de grandes choses. Il ne fait pas la publicité. Mais tandis que si c'est l'hôpital qui fait des histoires comme ça, ça sera, on va publier. On va publier. Si c'est un féticheur, si c'est un charlatan, il publie. Mais fort malheureusement, il y a des églises. Il y a des églises, quand il y a des guérisons, c'est la publicité. Là, on devient des charlatans. On devient des charlatans. Ça, ce n'est pas biblique. Jésus, c'est l'humiliation. La main de Dieu, c'est la main d'humiliation. Et le verset 37 nous dit que tout le monde était ébloui. C'était l'étonnement. Il fait tout à merveille. Jésus fait des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Jésus fait des choses qui attirent. Jésus opère le miracle qui attire, des miracles étonnants, des miracles que personne ne peut comprendre, que personne ne peut mesurer. Donc, tout ce qui dépasse l'homme, c'est que l'homme se pose beaucoup de questions et il n'en trouve pas solution. Tout simplement, la foi. Bien aimé, la foi, encore une fois, de plus, la foi. Quand il y a la foi, Jésus fera dans votre vie, il fera tout en merveille. Jésus fera
tout à merveille. Ce que vous ne comprenez pas, Jésus donnera la solution. Vous êtes malade pendant autant d'années, Jésus donnera solution, car il est là pour donner solution. La présence de Jésus aujourd'hui, c'est la solution à tous les problèmes que vous avez, à tous les problèmes que moi j'ai. Jésus vient pour nous des solutions. C'est pourquoi il opère le miracle. Les cas que vous avez, c'est les cas qui nécessitent le miracle. Les cas que j'ai, ça nécessite le miracle. La sorcellerie que nous avons, ça nécessite le miracle pour que nous puissions bénéficier la faveur, la grâce de Dieu, pour aller plus loin, pour expérimenter la puissance de Dieu. C'est seulement le miracle de Jésus, c'est seulement la présence de Jésus. Ça nous demande la foi, ça nous demande la persévérance, ça nous demande l'assurance, bien-aimé, la foi, la persévérance, l'endurance dans la repentance sincère, profonde. Nous verrons, coûte que coûte, la gloire de Dieu, car Jésus-Christ, il n'a jamais menti. Jésus-Christ n'a jamais menti. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais changé. Croyez. Croyez. Vous verrez la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ici, ce n'était pas. Donc le muet, il ne pouvait même pas supplier Jésus. Il n'entendait rien. Il voyait, mais il n'entendait rien. Il voyait, mais il ne parlait pas. C'est seulement les gens qui étaient avec lui, qui ont supplié Jésus. Par leur foi, ils l'ont supplié et Jésus a intervenu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, Jésus, voici Jésus, il vient pour intervenir dans votre vie. Jésus est là, Jésus est là. Croyez tout simplement. Commencez maintenant la repentance sincère, profonde, pour que Jésus entre en jeu. Jésus pénètre pour commencer à opérer les miracles, pour commencer la guérison, la délivrance. Jésus est là, pitié. Oui, plaidez coupable, tombez par terre. S'il faut tomber par terre, tombez, vous êtes chez vous. Vous ne pouvez pas craindre votre mari, vous ne pouvez pas craindre vos enfants, vous ne pouvez pas craindre votre femme, ni votre maman, ni tous les visiteurs qui sont chez vous. Quand il s'agit de la délivrance, bien aimé, on se jette sous les pieds de Jésus. Jetez-vous sous le pied de Jésus. Humiliez-vous au temps convenable. Il va vous relever et vous allez oublier tout ça. Humiliez-vous par la repentance sincère et profonde. Vous êtes en train de crier pitié, pitié, fils de David, Jésus, fils de David, pitié. Oui, vous confessez vos propres péchés, votre propre sorcellerie. Quand nous parlons de la sorcellerie, nous parlons des actes que nous sommes en train de poser qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. La désobéissance, la rébellion, la rébellion, la révolte, l'incrédulité, l'idolâtrie. Il y a la sorcellerie consciente, il y a la sorcellerie inconsciente. Oui, tout ça, ce sont des abominations contre le Seigneur. L'impudicité, l'adultère. Oui, bien-aimés, vous confessez, vous demandez pardon, brisez votre cœur, brisez votre cœur devant le Seigneur, car le Seigneur nous demande de briser notre âme devant lui pour qu'il puisse nous pardonner. Oui, déchargez-vous de tous les soucis que vous avez, du mariage, les soucis que vous avez, bien-aimés dans le Seigneur, de la stérilité, les soucis que vous avez des avortements, les soucis que vous avez de cette maladie, la maladie qui vous tourmente, la maladie incurable qui tourmente votre vie, les soucis que vous avez, bien-aimés dans le Seigneur,
Oui, devant Jésus, humiliez-vous. Devant Jésus, tombez. Repentez-vous, repentez-vous, demandez pardon, demandez pardon. Jésus est là, Jésus est là. Il vous entend, il vous écoute. Demandez pardon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez pardon, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, pitié, Jésus, pitié, pitié, pitié. Oui, vous demandez pardon de tout ce que nos pères ont fait. Vous demandez pardon de tout ce que nos pères ont fait du côté maternel, du côté paternel. Vous demandez pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Plaidez coupable, plaidez coupable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, Bartimée ne disait que fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Vous pouvez parler comme Bartimée, pitié de moi. Fils de David, par ta grande miséricorde, ta grande compassion, aie pitié de moi, pitié de moi. Fils de David, fils de David. Oui, plaidez maintenant le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau de Dieu immolé qui enlève les péchés du monde, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, oui, le sang de vous sanctifier, de vous purifier, car le sang vous a racheté. Le sang de Jésus vous a racheté sur la croix de Golgotha. Le sang de Jésus-Christ, il vous a racheté. Maintenant, vous êtes en train de plaider. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est d'effacer. Effacer maintenant. Effacer malédiction, condamnation, toutes les iniquités, toutes les transgressions. Effacez, 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 effacez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous effacez, vous effacez, vous effacez, vous effacez. Effacez, 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 effacez. Par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, commencez maintenant à renoncer, 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 renoncer. Renoncer, 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 malédiction, condamnation, condamnation à mort, condamnation à mort, renoncer, 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 brisez, disconnectez-vous de toute condamnation à mort, toute condamnation à mort, toute condamnation de maladie. Ici, Jésus donne l'ordre, ouvre-toi, ouvre-toi, Ephrata, Ephrata, ouvre-toi, commencez maintenant à ouvrir toutes les portes qui sont fermées, la journée d'aujourd'hui, dans votre vie, toutes les portes qui vous ont fermé, qui vous sont fermées, toutes les portes, ouvrez maintenant, par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, comme la clé, ouvrez, 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 les bénédictions, ouvrez, 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 brisez souffrance, projet de malheur, les projets de malheur, les projets de douleur, les projets de pénurie, brisez, 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 proclamez la victoire, proclamez la victoire, proclamez la victoire, proclamez la victoire sur toutes maladies incurables, proclamez la victoire. Sur tous les problèmes que vous traversez, proclamez la victoire sur les puissances de péché, les désirs charnels. Proclamez la victoire sur l'identité des satans, des démons, des sorciers, l'identité des serpents, des léopards, des chiens, l'identité des chats, l'identité des lions, l'identité des chacals, l'identité, je ne sais de quel type d'animal. Vous proclamez la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Marchez, car la Bible dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Marchez maintenant sur la maladie qui vous tourmente. Marchez. Marchez sur prostate, commandez maintenant. Commandez prostate, commandez hypertension, sida, commandez
commandez diarrhée, commandez je ne sais pas quel type de maladie, commandez, commandez, commandez la stérilité, commandez blocage, freinage, pauvreté, misère, commandez, commandez de libérer maintenant votre corps, âme, esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commandez, 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 commandez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, demandez maintenant la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit de restaurer votre corps, âme, esprit. La puissance de vous donner, alléluia, la puissance de vous permettre de mener une vie de prière. La puissance de vous révéler les choses cachées. Quand vous appelez Jésus, comme il est écrit dans Jérémie 33:3, quand vous appelez, quand vous l'invoquez, Jésus vient. Quand il vient, c'est pour vous révéler les choses cachées. Et Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, mais voici disposé pour recevoir des instructions, pour recevoir des lois, des recommandations, des résolutions de ta parole. Je suis prêt, Saint-Esprit de Dieu, à marcher selon ta volonté, selon, alléluia, selon ta crainte, avec crainte et tremblement, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La puissance, c'est la puissance, c'est la puissance, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, c'est la puissance, c'est la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, vous entrez dans le combat. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth et par ma propre volonté, commencez maintenant à marcher, 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 briser, 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 chasser, chasser. La journée d'aujourd'hui, la journée, ce week-end, donc le samedi, les dimanches, les lundis, mardis, mercredis, tous les mois, marcher, briser, renverser les plans des ténèbres, les plans des ténèbres contre vous, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a arrêté, car la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, plus de condamnation, marchez, marchez, plus de condamnation, plus de condamnation, plus de condamnation, plus de condamnation, proclamez plus de condamnation. Plus de condamnation. La Bible dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Personne ne peut les ravir entre mes mains. Déclarez, vous ne pouvez pas me ravir entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mourrai pas maladie, prostate. Je ne mourrai pas cancer. Je ne mourrai pas, car vous ne pouvez pas me ravir entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Stérilité, je ne mourrai pas. Sorcellerie, je ne mourrai pas. Esprit démon, je ne mourrai pas. Quelles que soient les menaces, je ne mourrai pas. Jésus-Christ, vous ne pouvez pas me ravir entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je ne donne que les canevas. C'est à vous. Vous connaissez votre propre problème. Commencez à prier selon vos propres problèmes. Ce que moi je donne, c'est ce que je suis inspiré, seulement une ligne de conduite. Mais vous, pénétrez, 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 pénétrez. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ n'a jamais changé, Jésus-Christ n'a jamais échoué, Jésus-Christ n'a jamais menti. Croyez, persévérez, endirez, dans la repentance sincère et profonde, vous verrez la gloire de Dieu, coûte que coûte, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.